Salut les glandeurs de canapé et futurs seigneurs des océans. Bienvenue sur la chaîne où on décrypte les légendes. Et on continue avec les détails qui font la différence entre un bon surfeur et un Kelly Slater. Préparez-vous à des révélations dignes des X-Files. 4-1. Les mains, les antennes du Jedi des vagues. Quand Kelly effleure la vague avec sa main, ce n'est pas pour faire joli, c'est une antenne sensorielle. Un troisième point d'appui. Il ressent la texture, la vitesse, la pente de la vague. C'est comme un radar tactile. Si sa paume s'ouvre, ça le redresse. Si elle fait face à l'eau, ça l'aide à la compression. Il ne touche pas, il interroge la vague. 4-2 le coup, le gyroscope anti-jet d'eau. Son coup, c'est son stabilisateur d'horizon. Il peut garder sa tête perfecte comme horizontale, même quand sa planche tangue comme un bateau ivre. Et dans les tubes, il rentre légèrement le menton. Pourquoi ? Pour créer une ligne aérodynamique et se protéger du split, le jet d'eau de la vague qui pourrait le déséquilibrer. Un ninja, je vous dis. 4 colonnes vertébrales, le fouet de la puissance silencieuse. Son dos n'est pas une barre de fer, c'est un ressort, un fouet. La puissance des manœuvres vient d'une torsion hélicoïdale qui part des cervicales, descend au dorsal, puis au lombaire. C'est comme s'il tordait une serviette mouillée pour en extraire le jus. Et entre les vagues, il s'étire des compressions. Garder la colonne souple, c'est garder sa jeunesse surfistique. 4. L'oreille interne, le centre du monde ou du flow. Le plus invisible et pourtant le plus crucial. L'oreille interne, c'est votre centre d'équilibre. Kelly l'a entraîné à mort sur des surfaces instables. Imaginez le chaos pour votre oreille interne quand le sol, la vague, bouge constamment. Kelly a appris à éteindre les signaux de panique de son oreille interne et à ne faire confiance qu'à la pression sous ses pieds. C'est comme s'il avait muté en poisson humain. Conclusion, le secret ultime de Kelly. Le secret ultime de Kelly. L'énergie ne stagne jamais. Elle circule comme une onde. Pieds, genoux, raison, épaules, regard. Si un maillon bloque, le flot s'arrête. Il est une symphonie en mouvement, un chef d'orchestre de l'océan. C'est pour ça qu'il est le GOAT et qui nous donne l'impression de jouer au logo dans une baignoire quand on le regarde. Alors, la prochaine fois que vous êtes sur l'eau, ou même dans votre salon en rêvant, essayez d'appliquer ces principes. Qui sait, vous aura peut-être donné les clés pour devenir le prochain Kelly, ou au moins pour ne plus finir la tête dans le sable à chaque tentative. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner pour plus de décryptage de légendes avec cette touche d'humour inimitable. À bientôt pour de nouvelles aventures algorithmiques. Avant même de toucher l'eau, Kelly ne fait pas la queue pour les meilleurs spots en grognant, non. Il prépare sa matrice interne. Son secret ? La respiration boxe. Inspirer 4, bloquer 4, expirer 4, bloquer 4. Ça c'est pour que son cerveau passe en mode onde. Alpha en gros, il met son mental en veille pour que son corps prenne le contrôle. Genre, il dit à son cerveau, va boire un café, je gère la suite. C'est comme s'il débranchait le wifi de son anxiété pour se connecter directement au réseau neuronal de la vague. Pendant que nous on panique à l'idée du requin ou de la raclette du soir, Kelly, lui, est déjà en train de fusionner avec l'océan. C'est pas de la triche, c'est de l'optimisation. Chapitre 2. L'eau n'est pas juste de l'eau. Narrateur. Pour le commun des mortels, l'eau c'est mou et ça mouille. Pour Kelly, c'est un champ de force dynamique. Il ne surfe pas sur l'eau, il surfe avec l'eau. Imaginez, à haute vitesse, la surface de l'eau peut être aussi dure qu'une plaque de... Une plaque de granit poli. Kelly ne tape pas dedans, il la caresse, il la coupe avec les rails de sa planche. Il ressent aussi la densité variable de l'eau. En haut de vague, c'est léger, presque de l'air liquide. En bas, c'est lourd, visqueux, un peu comme la dernière fois que vous avez
essayer de faire un régime. Il ajuste la tension de ses orteils, comme un DJ ajuste les presses sur sa platine. Sensation, c'est le mot-clé, mes amis. Chapitre 3, le manuel du corps, chaque membre une antenne. Et maintenant le plat de résistance. Comment Kelly transforme son corps en machine à flot. C'est un ballet de précision, chaque membre a son rôle. Comme dans une équipe de football, mais sans les cris et les simulations. 3, le GPS de l'homme. Kelly ne regarde jamais sa planche, jamais. C'est un peu comme si vous conduisiez en regardant vos pieds, non. Ses yeux, c'est son GPS, il fixe un point à 3-5 mètres devant lui sur la ligne de déferlement. Il utilise sa vision périphérique pour sentir la lèvre de la vague au-dessus de lui. C'est comme s'il avait un radar intégré. Je ne te regarde pas, vague, mais je te sens et je sais où tu vas. Trop fort. La dissociation magique. C'est là que ça devient fascinant. Kelly peut tourner le haut de son corps, épaule, torse à 90 degrés, tandis que ses hanches restent droites. C'est comme s'il avait un axe de rotation indépendant au niveau du nombril. Ses bras, des balanciers de haute précision. Le bras avant guide, le bras arrière stabilise. S'il veut accélérer, il ramène ses bras près du corps, comme un ninja qui veut passer inaperçu. Réduire l'inertie, c'est la clé, mes amis. Il ne pousse pas, il explose. Vient de la sensualité aquatique. Il ne pose pas ses pieds, il joue du piano avec. Pression des orteils pour engager le rail intérieur. Pression des talons pour le rail extérieur. Manœuvre positive. Chaque millimètre de pression est un message envoyé à la planche. C'est une conversion intime entre Kelly, ses pieds et la vague. Vous voyez ça, vous? Une IA qui part de sensualité aquatique. Le futur est là. Chapitre 3, chapitre 3.